Les meilleurs smartphones Sony Xperia en 2023. Waouh. Sony Xperia, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Et des smartphones, il y en a. Et Xperia font de sacrés bons smartphones. Vraiment, que ce soit niveau qualité, que ce soit niveau performance, que ce soit au niveau en fait de plein de choses. Ils sont vraiment très bons en fait. C'est Sony, même pour la vidéo, la photo, ça reste correct. C'est de sacrés bons concurrents d'ailleurs à Apple et Samsung et même Google. Donc très gros concurrents et qu'il faut se méfier. Ils ont un design mais totalement différent de tout ce qui se fait sur le marché. Je trouve que vraiment, ils ont leur propre design à eux par rapport à d'autres smartphones qu'on pourra retrouver sur le marché. Par exemple, il y a le Sony Xperia 1 III que je conseille, qui a vraiment un design et la finition puissant. La partie photo est pensée vraiment pour les experts. Pareil, c'est des smartphones qui sont vraiment haut de gamme parce qu'à partir de 800 €, moi je considère que c'est vraiment très haut de gamme. Que vous pourrez retrouver en description de vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner et mettre même un petit pouce bleu, c'est toujours plus sympathique. Donc il a une dalle OLED en 4K 120 Hz et vraiment agréablement surpris à regarder parce que elle n'est pas parfaite, mais ça reste vraiment assez bien calibré. Pardonnable aussi parce qu'ils sont pas encore au point sur certaines choses. Mais avec un Snapdragon 888, 50 minutes en 50 minutes, il a chargé en 74%. Les qualités, le Xperia souffre de certains petits défauts d'affichage, mais quand même, ça reste une petite bombe atomique pour moi. Alors oui, il a un certain stockage, etc. Vous vous renseignerez davantage parce que sinon ma vidéo va faire 50 minutes là-dessus. Donc c'est des reviews assez courtes finalement, mais ça reste quand même vraiment une très belle approche. On a le Xperia 5 III, donc qui est encore plus cher, mais qui apporte aussi de nouvelles nouveautés par rapport au Xperia 1 III. Donc en gros, c'est sa propre version du smartphone haut de gamme. C'est de ce sens-là qu'il faut le prendre. En matière de performance, il dispose globalement des mêmes forces que le Xperia 1, avec évidemment quelques différences à souligner. En gros, une dalle AMOLED de 6,1 pouces. L'écran dispose d'une résolution plus raisonnée en Full HD, mais conserve un rafraîchissement de 120 Hz. Parfait pour les jeux mobiles. L'interface dispose d'une bonne fidélité des couleurs, au niveau de la luminosité et de bonne qualité par rapport à ce qui était reproché au premier. Et au niveau de la puissance et l'animation, on a un Snapdragon 888, on a 12 Go de RAM, on a 128 ou 256 Go de stockage, etc., etc. La photographie est similaire à celui même du premier, sans la présence des capteurs TOF 3D. Les rendus sont détaillés, même si le traitement logiciel lise beaucoup de clichés au niveau de celui-ci, mais ça reste quand même un très bon smartphone là-dessus. Et même si le Xperia 5 IV est sorti il y a peu, il est commercialisé d'ailleurs au total pour 1049 €. Ça reste quand même pas un incontournable. Son autonomie est vraiment, pour nous en tout cas, pour moi, est trop limitée parce qu'il y a une chauffe qui est prononcée au niveau de ce smartphone, mais ça reste néanmoins correct. Il y en a un autre qui est beaucoup moins cher et qui se place plus dans la gamme des Xiaomi, Oppo ou même Google. C'est le Xperia 10 IV qui pour moi reste un bon smartphone, qui reste très bien, qui reste un entrée de gamme, qui peut être parfait pour commencer à avoir quelque chose d'assez bon dans le domaine, même si j'ai présenté d'autres qui pour moins de 400 €, il y avait quelque chose à faire. Celui-ci, il y a quelque chose à faire aussi, même si néanmoins on est bloqué à 60 Hz pour celui-ci. Pareil, photo, vidéo, bon, ça reste dans c'est pas des miracles, mais néanmoins ça reste des choses qui sont assez lisses, qui on vous voit, on sait ce que c'est, mais ça reste pas optimal, j'ai envie de vous dire là-dessus. Mais bon, ça c'est, on peut pas tout avoir non plus à ce prix-là, mais ça reste néanmoins correct. Et on pourra passer tout ce qu'on veut dessus sans aucun souci. Donc voilà, j'ai fait à peu près cette review parce que je trouvais que c'était intéressant de vous parler de 2-3 smartphones que je trouve intéressants. Je suis pas allé dans le fond, on est d'accord, parce que ce style de vidéo, j'aime bien vous donner juste un avis dessus et pas forcément à vous parler de tous les aspects techniques. Voilà, il y a des reviews beaucoup plus complètes qui existent sur ma chaîne où on parle de 10, 15, 20 minutes du produit. Et là, je trouve que c'est plus intéressant de des fois être un petit peu court, mais de vous dire que vous pouvez aller vous renseigner aussi par vous-même au niveau de ses qualités photos, vidéos, etc. Donc, petit pouce bleu, petit abonnement et vous retrouverez bien sûr les liens en description de ces smartphones là que je vous ai recommandé aujourd'hui. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.